Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour ce 17ème récap de Marvel News. Donc je vous fais le résumé de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti. On commence avec Shang-Chi avec un petit peu de spoil, donc si jamais vous n'avez pas eu le film, passez un petit au prochain truc dans le timecode. C'est un des producteurs qui a dit que le mandarin pourrait éventuellement revenir dans un futur projet. Alors évidemment je pense qu'il parle dans le passé et j'espère qu'il ne sera pas ressuscité. Et donc voilà, le mandarin pourrait potentiellement apparaître dans le passé. Alors, je sais pas moi, peut-être pourquoi pas dans Eternals, on pourrait faire un petit caméo, puisque ça se passe sur plus de 1000 ans, même 2000 ans je crois. Enfin, j'ai beaucoup aimé le perso, donc si on pouvait le revoir même dans le passé, ce serait assez cool. Hein. Aussi, le réalisateur a dit qu'il n'était pas contre explorer une romance entre Katy et Xialing, mais bon, il a aussi dit il y a pas longtemps qu'il voudrait bien voir Katy avec Shang-Chi, donc bon, on verra tout ça. Hein. Ensuite, on a eu de nouvelles images pour Eternals. Aussi pour Eternals, on a eu un petit TV spot qui nous montre de nouvelles images. Ensuite, avec Hawkeye, on a eu quelques images promotionnelles pour la série, donc c'est des images qui serviront même pour des jouets, etc. Enfin, on passe à la série Echo avec pour moi la nouvelle qui m'a fait le plus plaisir. Un truc dont je vous avais déjà parlé dans un autre récap, et ça vient de plein d'insiders assez connus et fiables, hein, c'est pour ça que je vous en parle. En fait, la série Echo serait une saison 4 à Daredevil déguisée. Je veux dire par là évidemment que tout le casting de la série Daredevil sera de retour pour de nouvelles aventures, mais en gros la série sera du point de vue de Echo. Et alors je tiens à être très clair sur un point, non ce ne sera absolument pas un reboot comme j'ai vu certains articles le dire. La source exacte parle bien d'une saison 4, pas de reboot. Je rappelle, ces séries ont toujours fait partie du MCU hein, et n'ont jamais été décanonisées, absolument jamais. Je suis désolé hein, pour certains qui me suivent déjà, vous savez que je me répète, mais bon, il faut bien faire le point. Hein. Et donc le personnage sera traité dans Echo comme un soft reboot, c'est-à-dire, je tiens à être très clair encore une fois, même si pour moi ce terme n'a aucun sens, ce sera exactement les mêmes personnages avec la même continuité, c'est très important, hein, juste que ce sera traité avec des nouvelles aventures, c'est-à-dire, pour prendre un exemple, le film The Suicide Squad. Ce film est considéré comme un soft reboot. Et pourtant, bon, si vous avez vu le film, vous savez très bien que c'est exactement, entre guillemets, la suite de Suicide Squad 1, juste on ne mentionne pas en détail ce qui s'y est passé, et n'importe quel nouveau spectateur peut prendre le film sans avoir vu le premier. C'est tout ce que ça veut dire. Je suis désolé, hein, c'est un peu long, mais je tenais vraiment à faire ce point. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Et surtout, de la rumeur dit aussi, enfin la source dit aussi, que après donc être apparu dans la série Echo, Daredevil aurait de nouveau son projet solo, donc a priori une réelle saison 4 cette fois, et avec d'autres persos de l'univers Marvel Netflix entre guillemets, c'est-à-dire les séries MCU Netflix, hein, qui pourraient apparaître. Par exemple Jessica Jones, et je pense peut-être même pourquoi pas Luke Cage ou le Punisher. Voilà, donc là personnellement, si vous êtes fan des anciennes séries MCU, ça fait plaisir. D'ailleurs, ma petite théorie sur pourquoi ils ne font pas directement une saison 4 à Daredevil, vous savez, ces séries ont été faites en réalité par Disney quand même et ABC et ont été distribuées par Netflix. Et on sait que Disney récupérera la diffusion des séries plus tard. C'est-à-dire qu'un jour, les séries Marvel Netflix se retrouveront sur Disney+, a priori, ou Hulu aux États-Unis, enfin bref. Et j'ai l'impression qu'en fait Disney attend de récupérer les droits. Alors ça, pour le coup, on sait pas trop quand ça arrivera. J'avais entendu dire des 2024-2025, mais on connaît pas le contrat, donc bon voilà. Et je trouve que ça correspond plutôt bien au timing, pour que quand ils feront un projet solo à Daredevil, le droit de diffusion des anciennes séries sera sur Disney+. Comme ça, le spectateur n'ira pas voir la concurrence, vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, désolé, c'était un peu long, mais bon, je suis content. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur le sujet. Pour la série She-Hulk, on a aussi Jamila Jamil, donc qui va jouer Titania, donc la méchante hein, de la série, qui nous a donc montré une photo de son look, donc elle a les cheveux orange comme dans les comics. Ensuite, on passe à Moon Knight. Alors déjà, le tournage est terminé officiellement. Oscar Isaac a même montré une photo. Hein. Et alors, on a aussi appris, après des rumeurs, qu'une une femme assez populaire des comics, un personnage féminin, devrait apparaître dans la série. Alors, on ne sait absolument pas qui c'est, donc si vous avez des théories, n'hésitez pas à m'en faire part. Ensuite, pour Deadpool 3, alors il y aurait apparemment, dans le film, qui sera peut-être un reboot dans l'MCU, on n'est pas encore sûr, il pourrait y avoir une apparition de Wolverine. Alors, quel Wolverine? Est-ce que c'est le Wolverine des anciens films? Est-ce qu'il sera recasté ou alors avec Hugh Jackman? On n'a aucune idée. Évidemment, je croise les doigts pour une apparition de Hugh Jackman. Ensuite, pour les Gardiens de la Galaxie, par rapport au Holiday Special, vous savez qui sortira, James Gunn a dit que ça introduira un des meilleurs personnages du MCU.
sans dire qui c'est. Et il a un peu dit ça sur le ton humour. Donc moi personnellement, ma théorie c'est que je miserais bien, pourquoi pas, sur le Père Noël. Parce que déjà ce sera un Holiday Special Noël, donc ça correspond. Et le Père Noël dans les comics Marvel existe réellement et c'est un mutant super puissant, donc ce sera assez drôle. Et je trouve que ça correspondrait bien au style James Gunn. Alors là on passe à Doctor Strange et Multiverse of Madness, avec déjà du merchandising de l'équipe du film là que je vous montre, bon c'est sympa. Et aussi petite news un petit peu en décalé, et pas vraiment en rapport mais je fais le lien, c'est James McAvoy qui a interprété le Professeur X jeune dans la saga X-Men, qui a dit qu'il ne serait pas contre en revenir un jour, mais que en tout cas il était satisfait du rôle et de comment le rôle s'est fini, donc pour l'instant voilà, il s'en fout un peu quoi. Bon, c'est intéressant et je vous dis ça surtout parce qu'on sait que dans le prochain film il y aura sans doute une apparition du Professeur X mais interprété par Patrick Stewart, donc sa version vieux. Ensuite on passe à Spider-Man No Way Home, avec déjà, bon même si on sait qu'il sera dans le film, hein, je vous le garantis, Tobey Maguire était producteur récemment sur un film et l'acteur principal a dit, vu qu'il le connaît, qu'il lui aurait dit qu'il est effectivement dans Spider-Man No Way Home. Alors bon, est-ce que c'est vrai ou pas, on sait pas, mais bon, ça rajoute encore, voilà quoi. Même si je vous dis encore une fois, il sera dans le film, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, le deuxième trailer, comme je vous l'avais dit, devrait arriver en novembre, et apparemment il serait déjà en préparation, au point que les FX seraient quasiment terminés, et le doublage aurait déjà commencé. Alors bon, le trailer voilà, va être prêt quoi. Aussi, on a appris que Tobey Maguire et Andrew Garfield auraient à peu près 40 minutes de temps d'écran dans No Way Home, chacun. Du coup, j'ai vu certains un peu crier et se dire c'est pas beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment pas mal. À titre de comparaison, par exemple, Tony Stark dans Endgame apparaissait à peu près 30 minutes pour un film de 3 heures. Et vous avez vu que quand on regarde le film, c'est un des persos le plus présent. Là, Andrew et Toby, on parle de 40 minutes dans un film de 2h30. Donc voilà, vous inquiétez pas. Ah aussi, il y a des soi-disant leaks audio qui sont sortis sur Twitter. Je tiens à vous dire tout de suite, ce sont des fakes. C'était fake, un modulateur de voix, c'est pas vrai. Ensuite pour Venom 2, bon, vous savez que le film est sorti. Évidemment, je spoil rien du tout, je vous dis juste de faire attention. Car dès le lendemain de sa sortie, il y a les scènes post-génériques qui se baladent sur YouTube, voire même des scènes, par exemple, du combat final ou quoi. Donc bon, faites attention quoi, si vous voulez pas de spoil. Aussi, le film a fait déjà 90 millions au box-office en un week-end aux États-Unis. Donc le week-end d'ouverture, franchement, c'est pas mal, hein. C'est même un record, je crois. Ensuite, dans les news un petit peu bonus en vrac, on a le réalisateur de Thor 2 qui a dit qu'il aimerait bien faire une Director's Cut pour Thor 2, Le Monde des Ténèbres, un petit peu à la Justice League donc de Zack Snyder. Alors moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. J'encourage toujours ce genre de projet parce que bon, c'est toujours du bonus pour nous et ça fait le réal peut faire le film qu'il voulait, donc pourquoi pas. Hein. Personnellement, pareil, je n'avais pas complètement détesté Thor 2, même si je comprends les défauts qu'il a, et c'est vrai, pourquoi pas une Director's Cut, moi je voudrais bien. Hein. Même si je vois pas trop comment il pourrait faire, vu qu'il me semble pas qu'il ait coupé énormément de scènes, à moins qu'on ne sache pas tout. Il me semble qu'il y avait pas mal de background de Malekith qui avait été coupé, mais bon, à part ça, je suis pas sûr qu'il y avait grand chose. Mais bon, à voir. Hein. Aussi, la vice-présidente de Marvel Studios, donc Victoria Alonso, a déclaré qu'il y avait actuellement 31 projets en développement chez Marvel Studios. Alors vous allez me dire, oui, c'est énorme, mais redescendez quand même. Parmi ces 31 projets, c'est tous ceux qui ne sont pas encore sortis, et donc ça comprend films-séries. Donc avec tous les films-séries qui ont été annoncés ou qui sont en préparation, comptant aussi évidemment les petits téléfilms là qu'il y aura spéciaux, on arrive à 27 projets déjà. Hein. Donc finalement, il n'y en a que 4 projets qui sont vraiment secrets et dont on ne sait pas encore quels y seront. Pourquoi pas un truc sur les Thunderbolts, hein, moi je dis toujours, ça me paraît le plus évident. Et après, j'imagine bien une suite, genre un Shang-Chi 2, un Eternals 2. D'ailleurs, il y a Lisa Singer, c'est une femme qui fait des storyboards et tout. Elle a travaillé notamment sur la série Harley Quinn chez DC ou la série Désenchantée sur Netflix et tout. Qui apparemment a été recrutée par Marvel pour un projet. Elle fait du bon taf, hein, donc c'est cool. Aussi, news un peu gaming. On a appris que donc, le Spider-Man 2 sur PS5 aura une histoire beaucoup plus sombre que le premier. Voilà. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 16e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!